À l'avant, je dois obligatoirement avoir 2 feux diurnes sur les véhicules récents, réponse A, 2 feux d'angle, réponse B, 2 feux de croisement, réponse C, 2 clignotants, réponse D. Tous les feux sont-ils obligatoires? Oui. Pour ma sécurité et celle des autres, je dois pouvoir bien voir et être bien vu. Je dois avoir 2 feux de position, 2 feux de croisement, 2 feux de route, 2 clignotants et 2 feux diurnes uniquement sur les véhicules récents. Les feux d'angle et les feux de brouillard avant ne sont pas obligatoires. Bonne réponse A, C et D. Augmenter le son de la radio m'aide à rester vigilant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que la vigilance en conduite? C'est ma capacité à rester concentré pour agir. Ma vigilance peut rapidement baisser si je suis fatigué, préoccupé, etc. Monter le volume de la radio risque de détourner mon attention. Bonne réponse B. Fumer maintenant serait dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que se passe-t-il? Le camion affiche une plaque orange qui indique qu'il transporte des matières dangereuses. Le losange rouge précise qu'il s'agit de matières inflammables. En fumant, cet automobiliste prend des risques considérables. D'une manière générale, il est fortement déconseillé de fumer à proximité d'un camion transportant un tel chargement. Bonne réponse A. Rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h sur l'autoroute permet de diminuer la pollution, réponse A. D'augmenter la consommation d'environ 1 litre sur 100 km, réponse B. De limiter le risque d'accident, réponse C. De réduire les bouchons, réponse D. Une différence de 10 km/h a-t-elle vraiment des conséquences? Plus l'allure est modérée, moins le moteur consomme, et plus le champ visuel s'élargit. Rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h permet de réduire la consommation d'environ 1 litre au 100 km, de réduire la pollution émise. En roulant moins vite, les risques d'accident sont réduits, ainsi que les bouchons. Bonne réponse A, C et D. La présence d'airbags dispense de l'utilisation de la ceinture de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les airbags sont exclusivement face aux passagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi servent les airbags? À amortir les chocs violents. Ils sont complémentaires de la ceinture de sécurité, mais ne la remplacent en aucun cas. Certains véhicules peuvent être équipés d'airbags à l'avant, sur les côtés et sur le toit. Je veille donc à ne laisser aucun objet entre l'airbag et le passager qu'il protège. Bonne réponse B et D. Des pneus neige thermogomme sont adaptés à la conduite hivernale, en présence d'une faible couche de neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. En présence de pluie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que les pneus thermogomme? Ce sont des pneus spécifiques à la conduite hivernale. Ils sont adaptés à la conduite en présence de faibles couches de neige et partant de pluie. Bonne réponse A et C. Je me suis trompé de direction. Je peux faire demi-tour immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La visibilité est-elle suffisante pour faire demi-tour? Le virage m'empêche de voir si un usager arrive en face. Si je ne vois pas, l'usager qui peut arriver ne me voit pas non plus. L'accident serait inévitable. Je fais demi-tour dans une zone moins dangereuse. Bonne réponse B. Pour dépasser ces cyclistes, je respecte un écart minimal d'au moins 1 mètre, réponse A, 1,50 m, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Quel comportement dois-je adopter? Ce sont des usagers vulnérables. Je dois être très prudent. Je ralentis et maintiens un écart d'au moins 1,50 m, puisque nous sommes hors agglomération. La ligne centrale et la visibilité ne me permettent pas de dépasser. Un usager peut arriver en sens inverse. Bonne réponse, B et D. Lors d'un chargement, je place de préférence les gros bagages au sol, réponse A, sur la banquette arrière, réponse B, les petits bagages sur la plage arrière, réponse C, au sol devant la banquette arrière, réponse D. Comment bien charger mon véhicule? Je place les bagages volumineux au sol dans le coffre et les petits bagages au sol devant la banquette arrière. Rien ne doit être sur la plage arrière pour ne pas masquer la visibilité vers l'arrière. Chaque objet mal placé et non arrimé peut devenir un projectile mortel en cas de freinage brusque. Bonne réponse, A et D. Le risque de somnolence est particulièrement important entre 2 h et 5 h du matin, réponse A. Entre 10 h et midi, réponse B. Entre 14 h et 16 h, réponse C. Entre 20 h et 22 h, réponse D. Y a-t-il des horaires plus propices à l'endormissement? Le corps suit son rythme naturel. Il est logique de penser que les heures les plus propices au sommeil soient celles qui correspondent à la nuit et lors de la digestion. Ainsi, le risque d'endormissement est accentué entre 2 h et 5 h du matin et entre 14 h et 16 h. Bonne réponse, A et C. Je vends mon véhicule à un particulier. Le contrôle technique doit dater de moins de 6 mois. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi sert le contrôle technique? Il permet de vérifier que mon véhicule est en état de circuler sans être dangereux. Si je vends mon véhicule, le contrôle technique doit dater de moins de 6 mois pour prouver à l'acheteur que le véhicule est en état de circuler. Bonne réponse, A. Conduire, c'est observer l'environnement extérieur, réponse A. Observer ce qui se passe à l'intérieur du véhicule, réponse B. Se détendre, réponse C. Maintenir une attention permanente, réponse D. Quelles sont mes tâches de conduite? Je dois avoir les yeux partout, et tout le temps, et adapter mon comportement en fonction des risques présents pour que tous les usagers autour de moi puissent circuler en sécurité. J'observe les autres usagers, la signalisation, les rétroviseurs. Mais je suis également attentif à ce qui se passe dans ma voiture, tableau de bord et passagers. Bonne réponse, A, B et D. Il est 10 heures. Je peux circuler dans cette zone si je suis à pied, réponse A. Si j'effectue une livraison, réponse B. Si j'ai un véhicule de plus de 12 tonnes, réponse C. Qu'indique la signalisation? J'arrive à une aire piétonne où la circulation est réservée aux piétons. Le panonceau précise que les livraisons sont autorisées entre 6 heures et 11 heures. Le second panneau indique que l'accès est interdit aux véhicules de plus de 12 tonnes. Pour faire une livraison, je respecte le créneau horaire indiqué. Bonne réponse, A et B. En conduite, je regarde. Loin devant, réponse A. Sur les côtés, réponse B. Vers l'arrière, réponse C. Le plus fixement possible, réponse D. D'où le danger peut-il venir? De partout. J'explore donc visuellement tout autour de moi. Je balaie en continu pour prélever tous les indices de conduite nécessaires.
Je cherche à voir où se trouvent les autres véhicules, ce qu'indique la signalisation, s'il y a d'autres usagers, du mobilier urbain, etc. Bonne réponse A, B et C. Les pneus les plus performants sont signalés par la couleur. Verte, réponse A. Jaune, réponse B. Orange, réponse C. Rouge, réponse D. Qu'indique l'étiquette des pneus? Comme l'étiquette énergie pour le véhicule, elle donne des renseignements pour choisir les pneus en fonction de leur impact sur la consommation de carburant, leur adhérence sur sol mouillé et sur le bruit de roulement qu'ils génèrent. Les pneus les plus performants sont signalés par la couleur verte et par la lettre A. Bonne réponse, A. Ne pas s'arrêter lorsqu'un agent me fait signe de m'arrêter constitue un délit de fuite, réponse A. Un délit, réponse B. Un refus d'obtempérer, réponse C. Qu'est-ce qu'un délit? C'est une infraction grave, pouvant entraîner une peine d'emprisonnement. Refuser de m'arrêter alors qu'un agent m'a fait signe constitue un refus d'obtempérer. C'est un délit qui entraîne un retrait de 6 points, une amende de 3 750 € et une suspension du permis de conduire. Bonne réponse, B et C. Avant de m'éloigner de mon véhicule, j'appuie sur le bouton A, réponse A, B, réponse B. Je laisse mes papiers dans la boîte à gants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles sont les précautions à prendre avant de laisser mon véhicule? Je m'assure que mon véhicule est fermé, qu'aucun élément n'est visible à l'intérieur et que les vitres sont bien fermées. Avant de partir, je récupère tous mes papiers et ferme la voiture en appuyant sur le cadenas fermé. Bonne réponse, A et D. Je suis autorisé à conduire avec un kit main libre, réponse A. Un casque audio, réponse B. La radio, réponse C. Mes prothèses auditives, réponse D. L'audition est-elle importante pour conduire? Les sirènes de la police, des pompiers, les coups de klaxon sont des indices qui permettent de comprendre la situation et d'adapter ma conduite à la situation. Pour ces raisons, il est interdit de conduire avec un casque ou des oreillettes, y compris celles d'un kit main libre. Si j'ai besoin de prothèses auditives, celles-ci sont évidemment autorisées. Bonne réponse, C et D. Le feu commence tout juste à clignoter. Un train va passer immédiatement, réponse A. Dans quelques secondes, réponse B. J'ai le temps de passer? Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment fonctionne un signal automatique de passage à niveau? Lorsque le feu rouge clignote et que la sirène retentit, cela signifie que les barrières vont s'abaisser. Le train va passer dans quelques secondes, je m'arrête. Bonne réponse, B et D. Je dépasse immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles sont les conditions pour dépasser? La signalisation doit l'autoriser, la visibilité vers l'avant doit être bonne et je ne dois pas gêner les autres usagers. Le marquage autorise le dépassement et ces deux voies sont affectées à mon sens de circulation. Un véhicule me dépasse, je ne dépasse pas.